Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un projet tout rigolo puisque nous allons confectionner ensemble une bonbonnière, mais pas n'importe quelle bonbonnière, une bonbonnière en forme de petite voiture. De par sa forme, cette bonbonnière est vraiment top. Moi, j'ai réalisé une version fille et vous pouvez tout à fait varier la décoration avec le matériel que vous avez à la maison. Je suis sûre que vous allez adorer la décorer, cette bonbonnière, et la présenter à Pâques ou pour toute autre occasion, pour des enfants ou pour des adultes, avec des chocolats ou avec toute autre chose, l'important étant de faire plaisir et de se faire plaisir. Je m'appelle Nelly Boudet et toutes les semaines sur cette chaîne, je vous propose des conseils et astuces pour développer votre créativité tout en vous amusant. Cette voiturette, je ne l'ai pas inventée, je l'ai trouvée sur la chaîne de Lou Scrap. Je vous invite vraiment à aller voir, la vidéo est top. Elle vous montre comment monter cette petite voiture et la réaliser par vos propres moyens. Ce que moi j'ai fait pour vous, c'est que j'ai réalisé un tutoriel papier, un patron si vous voulez, que je mets à votre disposition sur mon site internet lesatelierdesnelly.fr. Nous allons donc travailler à partir de cette base. Si vous voulez reprendre la confection de la voiture depuis le début, je vous conseille vivement d'aller sur la chaîne de Lou Scrap dont je vous mets le lien en barre de description pour faire par vous-même cette petite voiture. Pour les plus paresseux qui ne veulent pas reprendre le tuto depuis le début avec Lou Scrap, je vous propose de faire comme moi, de télécharger le patron, de l'imprimer sur une feuille de papier cartonné coloré et de découper tout autour suivant les lignes pleines. Les lignes pointillées, ce sera pour le pliage. Je suis démonstratrice Stampin' Up, ça veut dire que dans mes vidéos, j'utilise les produits de cette marque et le grammage du papier cartonné de chez Stampin' Up convient parfaitement à la réalisation de cette petite voiture. Un papier trop fin aurait percé, un papier trop épais aurait eu du mal à se plier correctement. Non, franchement, ce papier-là était top. Dans la description sous le commentaire, je vous ai mis le lien vers ma boutique Stampin' Up et si vous voulez davantage de renseignements sur tous les magnifiques produits que vend cette marque, n'hésitez pas à me poser la question, je suis là pour ça. Vous savez que d'ici la fin du mois d'avril, nous sortons un nouveau catalogue, j'ai déjà eu le plaisir de le voir, il est magnifique. Vous allez vous régaler. Vous avez vu sur la vidéo, j'ai découpé partout où il y avait des traits pleins. Je vais maintenant faire des trous là où j'ai mis des petits points. Pour cela, j'utilise ma crocodile. Vous pouvez également faire des trous avec juste une pointe, ça va aussi très bien. Il suffira de pouvoir mettre dedans une attache parisienne. L'étape suivante, ce sera de prendre le plioir et de plier partout où il y a des traits discontinus, donc les petits pointillés. Vous allez voir, c'est très facile. J'en profite pour revenir sur le week-end dernier pendant lequel j'étais sur le salon Tendance Créative à Montpellier. Vous le savez, j'avais fait une petite vidéo et j'avais fait gagner 4 places d'entrée pour ce salon. Tout d'abord, je voulais remercier toutes les personnes qui sont passées nous voir sur le stand Stampin' Up. Je les remercie vraiment beaucoup parce qu'elles ont pris la peine de venir nous voir, de nous poser des questions, de partager avec nous ce qu'elles avaient envie de faire, ce qu'elles faisaient au quotidien dans leurs loisirs créatifs. Et vraiment, ça fait énormément plaisir. Je me suis également régalée d'animer les ateliers que nous offrions sur le stand. C'est quelque chose qui me fait toujours énormément plaisir que de voir les sourires des personnes qui apprennent à se servir du matériel, leur regard un petit peu émerveillé devant une simple feuille gaufrée. C'est vraiment trop top et je vous remercie beaucoup à toutes. Je voudrais également remercier mes camarades, mes collègues de chez Stampin' Up qui étaient avec moi sur le stand. Si elles passent par là, vraiment les filles, merci. J'ai passé un excellent moment. On recommence quand vous voulez. Pour toutes les personnes qui n'ont pas pu venir et qui auraient souhaité parce que c'était loin, je leur dis, écoutez, peut-être à une prochaine fois. Vraiment, ça me ferait très plaisir. Si vous me suivez, vous le savez peut-être. Moi, je trouve que pour avoir un joli rendu, l'important, c'est d'écraser les plis. Alors là, il y en a beaucoup. Toutes ces petites languettes me donnent vraiment du fil à retordre, mais c'est pour la bonne cause. Alors, allez, une après l'autre, on y va. C'est peut-être fastidieux, mais le résultat sera comme ça, impeccable. On passe maintenant aux plis qui sont au centre. Et nous pourrons procéder au montage de la petite voiture.
Et cette petite voiture, j'ai décidé de la décorer avec le papier de la collection Encre Animée de chez Stampin' Up. C'est un papier qui malheureusement est en rupture de stock et qui ne sera pas reconduit dans le prochain catalogue. Mais je l'adore, il m'en reste, alors je l'utilise. J'ai découpé un petit rectangle de la même grosseur que le rectangle qui est sur le haut du schéma. Je le colle sur le modèle et ensuite je mets le modèle à l'envers. Et avec un cutter, j'évite le rectangle qui préfigure le pare-brise de ma petite voiture. Voilà qui est fait. Le pare-brise est tout joli. Dans mon matériel de scrap, j'ai récupéré 4 attaches parisiennes. Elles sont dorées, mignonnettes comme tout. Et leur tête est suffisamment grande pour ne pas passer à travers les trous que j'ai faits. Ces attaches parisiennes, je vais m'en servir pour monter la forme de ma voiture, comme vous me voyez faire à l'écran. Une fois que j'ai fait les 4 côtés, voilà ce que ça donne. Je vais maintenant décorer les portières, toujours avec le même papier, celui de la collection Encre Animée. Bien sûr, si vous désirez une voiture d'un tout autre style, d'une toute autre couleur, faites-vous plaisir, faites avec votre propre matériel et n'hésitez pas à me montrer le résultat. J'adore quand vous adaptez mes tutos à votre style. J'ai également découpé avec une perforatrice 4 petites roues qui seront roses comme la voiture et je vais découper avec le die qui s'appelle Belle Forme des petits hexagones qui sont là pour la décoration et pour figurer les jantes bien sûr. Nous allons à présent fabriquer le siège de cette petite auto. Pour cela, j'ai découpé un rectangle de papier imprimé de 4 x 16 cm. Je vais mettre le grand côté sur le bord haut de mon massicot et je vais plier à 5, 5,5, 10,5, 13 et 13,5 cm. Une fois bien plié avec mon plioir, je vais le replier sur lui-même et je vais mettre de la colle au niveau de la pliure centrale et coller. Voilà ce que ça donne. Une fois replié, ce sera notre petit siège. Il nous suffira de le coller au fond de la voiture. Et ne vous inquiétez pas, même ainsi, la voiture contiendra bien assez de chocolat. Je vais terminer en rajoutant quelques découpes en forme de feuilles sur ma jolie voiture. J'ai décidé qu'il s'agissait d'une voiture qui annonçait le printemps et donc je voulais y rajouter des feuilles. J'ai découpé avec le die découpe d'artiste ce joli feuillage et je vais le coller sur le devant de ma voiture. Je vais ensuite enlever toutes les feuilles qui dépassent trop et je vais les coller de part et d'autre de la portière et du pare-choc arrière. Cette petite voiture toute rose, je vais l'offrir à ma petite nièce et je vais bien sûr pour ça la remplir de chocolat. Je pense que les chocolats seront vite mangés, mais la voiture, elle pourra la garder. Il vous reste encore un petit peu de temps avant les fêtes pour réaliser vous-même votre petite voiture. N'hésitez pas à aller télécharger sur mon site lesatelierdesnelly.fr le gabarit. Vous l'imprimez sur une feuille A4 de papier cartonné et le tour est joué. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vraiment n'hésitez pas, mettez un petit pouce en l'air, abonnez-vous, commentez, partagez. Moi je suis toujours contente quand notre communauté s'agrandit. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant surtout, portez-vous bien. Au revoir.